Bien le bonjour, donc c'est de nouveau Bérénice. J'ai fait une petite pause parce que ma caméra n'avait plus de piles. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous parler essentiellement, enfin le but primaire, c'est de vous parler du dessin finalement. Parce que il y a beaucoup de carnets où on apprend à dessiner en même temps qu'on fait son coloriage. Il y en a des carnets où on fait juste le coloriage aussi, où on apprend juste le coloriage aussi. La lampe fait pas chier. Je vais vous présenter plutôt le matériel de ma sœur, du coup, parce que moi, je ne fais pas trop. Je vais aussi vous montrer encore quelques trucs sur les pro marqueurs et les feuilles. Donc, dans le moins coloriage et plus autour. Voilà, donc j'ai eu le droit, cette fois-ci, pas en secret, de piquer le superbe pochette de 100 feuilles de la BD de ma sœur, qui est plus détaillée. Donc notamment quand je vous avais dit, si vous voulez un dessin parfait, il faut prendre pas du coloriage pour adultes, mais de l'art graphique internet, ça donne ça. C'est vraiment pas un truc qui dépasse. Bon, après, il faut avoir une imprimante couleur et faut que ça soit un truc vraiment que vous sachiez que quand on imprime, ça va pas forcément avoir exactement les mêmes couleurs, mais c'est sûr que c'est pas le même, ça fait plus pro quoi. Bon, puisqu'on fait du coloriage pour adultes pour faire pro. Après, ce qui est bien, c'est que vous avez des fonds plus intéressants. Il faut savoir qu'on peut acheter des fonds intéressants. Ça s'appelle des trames et ça résiste beaucoup au manga. Mais ça coûte un certain prix. Comme tout ce qui est manga. Je vais vous parler surtout ancrage. Mais aussi, elle fait ça en noir et blanc. Donc je vais vous montrer quelques trucs par rapport à noir et blanc aussi. Je vous avais déjà montré... Bah non, du coup, j'ai supprimé. Ça, c'est une boîte Unipin. Ça coûte assez cher. Il y en a 3 autres en plus. C'est pour avoir des feutres tout petits. C'est des feutres vraiment pour ancrer. Donc ça bave pas quand tu mets du feutre par-dessus une fois que c'est sec, etc. Contrairement à stylo bille, ça va pas faire de trait que ta feuille elle va avoir un creux dedans. Ça c'est bien. Et donc selon ce que tu as besoin, tu peux avoir un feutre plus ou moins épais pour faire un trait de base plus ou moins épais, comme on voit dans les carnets de coloriage. Donc ça évite de faire des traits et de remplir après de millimètres des couleurs. Juste parce que ton stylo de base, il était trop fin. Mais si vous en achetez qu'un, vaut mieux acheter un fin, quoi. Ça vous fera plus de petits détails. Bon, après, si c'est pour le coloriage, c'est vrai que les détails ne sont pas forcément sympas à colorier. Ça peut juste faire flic, mais ça peut être très joli. Alors ensuite, niveau ancrage, il y a les systèmes stylo-plume. Donc là, c'est un porte-plume à 1 € de Arto. Donc, genre des citres. Anciennement des citres. Nouvellement juste Arto. Qui est à Grenoble. Donc c'est un magasin indépendant. Et en fait, c'est bien parce que là, il y a la petite machin qui... On l'a vu aussi en fait à Dalbe, mais il coûtait plus cher. Donc c'est comme tout, faut faire attention au prix, quoi. Faut comparer ce que vous avez autour de chez vous et je sais qu'en plus selon les endroits où vous êtes, les magasins n'ont pas forcément les mêmes prix. Un Leclerc dans ville et un Leclerc en campagne, c'est pas les mêmes prix. Donc voilà. Vous avez d'autres tailles, mais elle voulait des petits. Alors elle a pris tout petit. Vous avez aussi donc les pinceaux. Donc vous avez différentes tailles de pinceaux, forcément. Je sais plus, il y en a un qui est cassé, c'est pas grave. Vous avez les pointes qui font pointe.
et les pointes qui font plus à plat. Et ça, c'est carrément, c'est pas une pointe à proprement dit, c'est un petit plat. Donc c'est par exemple pour faire les cheveux dans les mangas qu'elle utilise ça. Parce que si tu utilises ton petit stylo, t'en as pour toutes les journées. Déjà que c'est très long ce qu'elle fait, alors en plus si elle devait faire tous les fonds, etc., trait par trait au stylo, ça serait très long, vu la taille de ces stylos, son plus gros fait du 0,8. Donc c'est pas du feutre quoi. Et voilà, donc c'est fait à l'encre de Chine. On peut acheter en Chine, au Japon, mais aussi en France. Dans les rayons de calligraphie généralement. Voilà, ça fait des comme impression en fait. Ça fait un effet impression. Et elle utilise aussi donc du gris pour faire les couleurs. Et là, il y a un truc que je trouve très très intéressant. Du genre là, elle a fait un joli dégradé. Elle a utilisé 3 crayons. Ceux qui sont dits d'être le most of the most. Les polychromos de Caran d'Ache. Je me confonds tout le temps. Faber-Castell. Polychromos. À la base, ils font ça. Mais vu ce qu'elle les a utilisés, c'est normal. Ils ont l'avantage d'être collés tout le long. Donc, quand ils cassent pas de la même manière que les autres. Il y a une bout de la mine qui part, mais pas une partie de la mine. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La pointe est plus pareille, mais c'est pas carrément 2 cm de mine que tu es obligé de jeter à la poubelle parce que tu ne sais pas comment t'en servir. Sauf si tu la mets en poussière et tu t'en sers comme une pastel. Mais bon. Donc elle utilise ça et à côté, elle utilise Stabilo. Stabilo Color, un noir assez basique parce qu'elle trouve qu'au ressenti, c'est ce qui lui convient. Et donc j'aimerais insister là-dessus, c'est que mélanger du haut de gamme et du bas de gamme, de 1 c'est très français, de 2 c'est... on va pas le voir. C'est vraiment une question de ressenti la plupart du temps. Bon alors forcément il faut avoir des crayons qui tiennent la route aussi, hein. C'est pas des évolutions non plus. Mais et encore les évolutions ça passe. Bref, c'est vraiment une question d'essayer. C'est pas obligé d'être la super marque qui coûte super méga cher. Après, ils vont durer moins longtemps. Mais bon, parfois, il vaut mieux. Surtout quand on n'est pas sûr de combien de temps on va colorier. Surtout quand on est comme moi. Moi, je me mets à quelque chose, j'arrête, je reprends. Du genre 3 mois après. Donc pour les feutres, ça a le temps de sécher. Voilà, donc c'est à peu près tout là-dessus. Donc je vais vous parler après du papier. Je vous ai dit que selon le grammage, on n'avait pas le même effet. Alors, ma sœur m'a apporté les détails techniques. C'est-à-dire que selon le grammage, on n'a pas le même nombre de grains. Donc en gros, une feuille, c'est comme tout, il y a des bosses et il y a des petits creux. Comme à peu près tout ce qui est constitué, même votre main. Et donc sur un grammage 100, il va y avoir beaucoup plus de grains. Et c'est pour ça que ça va moins boire et moins user votre feutre. Elle m'a fait passer ça. C'est ce qu'on a acheté nous. Je suis désolée pour le truc plastique. C'est du papier d'impression 100 grammes. C'est la même qualité. C'est du 100 grammes. C'est la même qualité qu'un autre 100 grammes, à peu près. C'est une question de couleur, je crois, après. Et du coup, ben, c'est vraiment mieux pour le papier. Ça coûte pas super cher. Pour le feutre, ça coûte pas super cher. Après, donc pour les marqueurs à alcool, le mieux c'est vraiment d'avoir la feuille marqueur à alcool, mais qui coûte quand même assez cher. Et bon, si vous utilisez moins d'alcool, vos feutres durent plus longtemps et vu le prix des feutres, enfin des marqueurs, vaut mieux quoi. Carrément mieux. Donc ça c'est une feuille toute fine, spéciale marqueur à alcool. Et en fait, d'un côté, donc c'est blister, et d'un autre, c'est moins blister. Enfin, c'est un peu blister. Bref, les deux côtés sont pas égaux.
Et en fait, quand on se trompe de côté, ça donne des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on voit les marques comme si c'était un feutre normal, ce qui est très dommage. Et par contre, de l'autre côté, on voit rien. Bon. Mais pour une feuille qui va être du même genre, si on fait du bon côté, en fait, de l'autre côté aussi, ça déborde un peu. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'une feuille en dessous, mais juste au cas où, toujours une feuille en dessous. Ensuite, j'ai quelques coloriages là pour Pro Marqueur. Celui-là, c'est l'exemple de peu importe les matériels que vous avez, si vous n'avez pas appris à les utiliser, forcément, ça ne va pas donner quelque chose de génial. Après, c'était pour dire aussi, si vous voulez des trucs vraiment un peu comme ça c'est moi qui ai fait juste les couleurs. Sauf que c'est ma soeur qui m'a dit quelle couleur mettre. Elle m'a dit, tu mets les ombres là, là et là. En gros. Donc ça donne des résultats vraiment incomparables, on va dire ça comme ça, par rapport à ce que moi je fais basique. Voilà, du voir ça. Ça j'ai mélangé, pareil, j'ai mélangé, là j'ai du marqueur à alcool, j'ai du stabilo pen 68 et j'ai de l'aquarellable Caran d'Ache, Classicolor. Notamment les métallisés qui sont pas très métallisés si vous voulez, mon avis. Ça donne mieux quand il y a la bonne lumière, mais sinon c'est... je trouve pas que ça fasse si métallisé que ça. C'est pas grave. Donc pour vous dire que vraiment, peu importe la qualité, bon là j'ai utilisé les pen 68, mais c'est parce que j'avais pas encore fait le tri des feutres. Tri des feutres, tri des crayons, c'est très long. Donc... c'est une question vraiment de qu'est-ce que vous voulez faire. C'est pas une question de... voilà, ça se fait de mettre un foulard Chanel et une chemisier Leclerc. C'est la même chose. L'essentiel, c'est que ce soit un bon rendu et donc de tester. Et après, donc, des dessins de Bibi, ma soeur qui est au Brésil. Donc aussi Pro Marqueur, version je sais les utiliser. Et donc vous voyez en fait la différence d'opacité, c'est on peut jouer dessus pour faire de bons résultats aussi. Donc c'est un inconvénient dans le sens où il faut apprendre à s'en servir. C'est un gros avantage dans le sens où ça va pouvoir faire des trucs vraiment bien plus variés et bien plus pro. Voilà, donc j'ai fini cette vidéo, j'en ai à peu près deux à faire encore. Donc sur les crayons de couleur et sur les bouquins vite fait, même si je sais qu'il y en a plein partout. Voilà, bonne journée!